Bonjour, bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait du bien, qui peut rendre saoul, qui est fait par les vikings et par bien sûr de l'hydromel. Alors préparez vos cornes, préparez vos crânes, aujourd'hui on va boire. Oh yeah! L'hydromel, le mythique breuvage, est considéré dans la mythologie nordique comme une boisson divine. Elle fait partie d'ailleurs des alcools les plus anciens. On a un modèle plus ou moins existant en Chine en 7000 avant Jésus-Christ. L'hydromel est en fait une boisson à la base d'eau et de miel fermenté. On la trouve mentionnée dans des mythes de plusieurs continents. Ouais, d'ailleurs, elle est associée souvent au divin ou des pouvoirs bien particuliers. Cela viendrait entre autres du miel qui attribue des propriétés de tonicité, d'antiseptique ou même reconstituante. En fait, l'hydromel le plus connu, c'est l'hydromel nordique. C'est principalement en fait comme je viens de dire, dans le nordique qu'on le connaît, car d'après la légende, le premier hydromel apparu dans des circonstances bien particulières. C'est après la guerre entre les âges et les Vannes, donc les premiers dieux et les deuxièmes générations, que les dieux vont fêter la fin des conflits et vont cracher dans une cuve. Très hygiénique. De leur salive va naître Kvasir, un homme de grande sagesse, et qui connaît en fait la réponse à tout. Alors qu'il parcourait le monde pour partager son savoir, il fait hélas tuer par les nains Viar et Galar. D'ailleurs, qui vont essayer de faire croire aux dieux que Kvasir s'était étouffé avec son intelligence. Les nains vont répartir le sang du pauvre Kvasir dans 2 cuves et vont mélanger au miel, créant ainsi l'hydromel qui va rendre poète ou savant quiconque va le boire. Plus tard, les 2 nains traîtres vont recevoir ses yeux les géants Ginning et sa femme. Ils vont aussi tuer Ginning et l'amener en mer, en faisant d'ailleurs chavirer le bateau. Puis ils tuèrent la femme du géant, après lui avoir annoncé l'incident. Donc très bien. Suttung, le fils de Ginning, va les trouver et venger les parents assassinés. D'ailleurs, il va amener lui-même les 2 nains en mer, lui menaçant de les jeter sur un récif, et les nains, pour sauver leur vie, vont proposer de l'hydromel au géant. D'ailleurs, il va accepter et il va confier la boisson à sa fille Gunnlod. L'histoire va se poursuivre où Odin, notre cher Odin, encore lui, qui va se déguiser, va trouver en fait 9 esclaves en train de faucher du foin. Il va leur proposer de déguiser leur faux avec sa pierre. En voyant les prouesses de la pierre, tous la voulurent. Donc Odin va l'acheter en l'air, tous les esclaves vont foncer sur elle, mais dans la mêlée vont s'entretuer avec leur faux qui s'est devenue super tranchante. Alors Odin va en fait aller chez Bogi, le frère de Suttung, se présentant toujours déguisé sous le nom de Bolvrek. Mais Bogi avait un problème, car ses esclaves étaient tous morts. Alors, Bolvrek, donc Odin déguisé, proposera de le remplacer d'une gorgée d'hydromel de Suttung. Une fois le travail effectué, Bogi amena donc Odin déguisé, donc Bolvrek, auprès de Suttung, qui refusa d'abord de lui ordonner. Bolvrek fit creuser un trou dans la montagne de Ithnodrog, se trouvant dans une forêt. Une fois le trou fait, Bolvrek se transforma en serpent et se glissa ce qui a Gunnlod afin qu'il y passa 3 nuits. D'ailleurs, il profita pour boire 3 fois de l'hydromel. Vidant en réalité la cuve et s'enfuit en se transformant en aigle. Suttung tenta de le poursuivre, mais Odin c'est vrai, et d'ailleurs il cracha l'hydromel dans des cuves qu'avaient préparé les autres As à son retour. Ainsi que l'hydromel devient alors la boisson des dieux. D'ailleurs, ce qui est servi par les Valkyries aux héros du Valhalla. D'ailleurs, pour les Valkyries et les Valhalla, je vous remets sur les épisodes. Mais il y a un autre hydromel qui est assez connu quand on se connaît un peu, c'est l'hydromel hindou. Parce qu'en fait, il est mentionné dans le Rig Veda, ces sortes de grands livres sacrés hindous. L'hydromel est désigné comme un élixir permettant d'entrer dans un état secondaire, pour avoir des visions et atteindre d'autres états de conscience. D'ailleurs, l'aigle d'Indra, I-N-D-R-A, pas Hydra de film Marvel, l'aurait volé au paradis pour lui apporter. Chez les dieux grecs, l'hydromel est aussi
qui est trouvée, mais sous un autre nom. Elle est connue sous le nom de nectar des dieux ou ambroisie. Cette boisson sacrée est donc très importante parce qu'en fait, c'est ce qui donne l'immortalité aux dieux. Cependant, on trouve également le terme d'hydromel quand on peut parler de la déesse Perséphone. Parce que c'est elle qui, quand la boisson était liée au culte des morts, comme c'est une déesse des morts, d'ailleurs, il y a un épisode qui va sortir sur elle, ne vous inquiétez pas. Donc c'est relié au truc des morts, ne vous inquiétez pas. Chez les Celtes aussi, l'hydromel est une boisson également divine. Parce qu'en fait, on la trouve dans la rivière du paradis. Pour tout ce qui est référence, on en trouve dans l'Iliade de Ferguson, dans toutes les histoires qui concernent les mythologies. On en trouve dans très peu de jeux vidéo, mais on en entend parler dans God of War. Sur ce, c'est la fin de ce vidéo, je vous dis à très bientôt. Santé!